Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, nouvelle vidéo à mes côtés. Mais avant ça, générique, let's go. Donc effectivement, nouvelle semaine de training à mes côtés. En ce moment, le volume, il est vraiment important puisque je suis en moyenne à 10 séances par semaine. Je vous mettrai le détail de toutes les séances au fur et à mesure de la vidéo. Mais effectivement, 10 séances, ça commence à tabasser. Là, on est mercredi, je sors tout juste de ma séance de natation. Vous voyez peut-être à l'écran avec mes yeux la fameuse marque des lunettes. J'ai fait, je crois, je vous le mets à l'écran de toute manière, mais entre 1000 et 1200 mètres. J'avais pas beaucoup de temps. Avec le taf entre midi, c'est toujours un petit peu compliqué. Pour vous récapituler rapidement la semaine, lundi il y a eu une séance full body. Je vous remets le détail de la vidéo à l'écran, voilà, pour que vous puissiez vous replonger dans cette séance si vous souhaitez. Mardi, c'était clairement la journée de l'enfer. Il y a eu une séance de cycling et un run. Donc j'ai fait le run sur le temps du midi. C'était un gros fractionné, 10 fois 1 minute 30 à allure 4 minutes le kilomètre. Donc ça tabasse dans les jambes. Donc ça, c'était le midi. Et le soir, je suis allé chez Storm Cycling faire ma séance. Donc autant vous dire que quand je suis rentré, j'étais rincé. Ça, c'était hier mardi. Aujourd'hui, séance natation. Donc on est mercredi et il y a déjà eu 4 séances de fête. Il n'en reste donc plus que 6. À côté de ça, un point assez important dans ma prépa, là je viens de rebasculer sur 4 runs par semaine. Pourquoi? Puisque je serai présent au marathon de Paris qui a lieu début avril dans 10 semaines, si je ne dis pas de bêtises, 10 ou 11 semaines. Et voilà, pour courir un marathon, 3 runs, ça reste quand même assez léger, surtout que je veux au moins aller rechercher 3h30, si ce n'est un petit peu moins. Donc pour ça, il me faut à minima 4 runs dans la semaine. Donc 4 runs dans la semaine, 2 séances de cycling, 2 séances de natation et 2 séances full body à la salle. Ça nous fait du coup le compte 10 entraînements dans la semaine. Honnêtement, pour l'instant, le rythme, je le tiens plutôt bien. J'ai pas de douleur particulière, mentalement et physiquement, ça va. Donc bon, on va croiser les doigts, on va continuer d'y aller aussi progressivement et après, il n'y a pas de raison que ça ne suive pas. Bref, j'arrête de blablater et je vous retrouve du coup demain pour une double séance. Il y aura un run et une séance full body. Je vous retrouverai très certainement pour le run. C'est de l'endurance fondamentale. Ça me permettra de vous blablater encore quelques petites infos importantes. Tchou! Bon les gars, gros stop dans la vidéo, mais là il vient de se passer un petit truc de fou. Normalement, si vous avez vu la miniature de cette vidéo, vous savez déjà de quoi il s'agit, mais pour moi c'est super frais et je voulais vraiment vous partager ce moment. Pour vous resituer, là on est samedi. Et samedi dernier, donc il y a une semaine de ça, j'ai enfin trouvé mon vélo pour l'Ironman de Nice qui aura lieu dans quelques semaines maintenant. Du coup, juste contexte pour ceux qui n'avaient pas suivi, moi ça fait 2 ans que je roule avec un Triban RC500 de chez Decathlon qui était full origine. C'est pas du tout un mauvais vélo, bien que moi je recommande quand même de changer les roues. Néanmoins, quand on s'inscrit sur des grosses échéances type Ironman avec toute la prépa qui va avec, je pense qu'il est hyper important à un moment de s'acheter un vélo un petit peu plus qualitatif, on va dire. Et surtout pour ceux qui ont suivi, je vous remets la vidéo à l'écran, mais pour ceux qui ont suivi mes péripéties sur le Alpha Ironman de Vichy, la location de vélo pour moi c'était terminé et il était vraiment temps que j'investisse. Du coup, ça faisait des semaines, si ce n'est des mois, que j'étais sur le bon coin pour trouver vraiment la bonne affaire. Tout en sachant que, après, chacun son appréciation de l'argent, mais c'est quand même un sacré budget de s'envoyer un vélo, surtout un vélo entre guillemets de ce type. Moi personnellement, je souhaitais vraiment m'acheter un Giant. Je vous dis pas tout de suite le modèle, vous allez le découvrir dans quelques instants. Mais voilà, l'acheter neuf, c'était impossible pour moi. Je voulais vraiment de l'occasion, donc c'est pour ça que ça faisait déjà quelques mois que j'étais sur le bon coin. Néanmoins, quand on est sur le bon coin pour acheter un vélo à plus de 1500, 2000 euros, il y a un problème pour moi et il est très simple. C'est soit on a un vélo qui est assez vieux entre guillemets de 2016, 2017, 2018, mais par contre qui va être très bien équipé, des roues carbone, une super transmission, les petits gadgets qui vont bien, type les prolongateurs, le support Garmin, etc. Par contre, du coup, on sait qu'il a un petit peu plus de bornes, on sait que potentiellement il a 2-3 POC à droite, à gauche. Donc voilà, c'est un choix à faire parce que de l'autre côté, on va retrouver des modèles qui vont être
plus récents, 2021, 2022, voire 2023 si vous avez de la chance. Par contre, là tout de suite, le budget il explose et en plus de ça, vous n'avez pas forcément les roues carbone et les petits gadgets qui vont bien. Pour moi, du coup, c'était hyper important de trouver le bon mix entre les deux, puisque je sais que le vélo, je vais pas le garder pendant 10 ans, je vais le garder peut-être 1 an ou 2, et en fait, dans 1 an ou 2, on sera en 2026, potentiellement 2027, selon le temps que je le garde. Et du coup, si je revends à ce moment-là un vélo qui date déjà de 2016, 2017, 2018, en fait, à la revente, ça va être compliqué. Et moi, j'avais vraiment à cœur de faire une bonne affaire que je sais je pourrais revendre à peu près dans les mêmes prix d'ici 1 an ou 2. Bref, à force de recherche, je tombe sur la pépite il y a une petite semaine de ça. C'est sur Le Bon Coin et en fait c'est un cas un peu particulier. C'est la boutique Giant de Avignon qui vendait une occasion et qui l'avait mis également sur Le Bon Coin pour avoir un petit peu plus de visibilité. Le vélo, il est super bien équipé, il est récent et surtout il est dans mes prix. Du coup, j'appelle directement la boutique, je chatte un peu avec la personne responsable et on tombe d'accord sur le prix. Donc moi, je sais à ce moment-là que je fais une bonne affaire, je suis trop content et je n'ai plus qu'à aller le récupérer. C'est là justement qu'il y a un petit couac dans l'histoire parce que le vélo est à Avignon. Moi, comme vous le savez, j'habite sur Paris. Donc aller de Paris jusqu'à Avignon, ça va. Par contre, revenir avec le vélo, c'était une galère pas possible puisque impossible d'avoir un train dans des heures à peu près normales pour pouvoir intégrer le vélo dans mes bagages entre guillemets. Donc j'opte pour la livraison et j'opte pour la livraison du coup en échange avec la personne de Avignon samedi dernier et il arrive à m'envoyer le vélo ce mercredi. Donc mercredi par mail, il me confirme que le vélo est bien parti et donc là il me dit qu'il y a une petite dizaine de jours de délai. Donc je suis un petit peu pas déçu mais voilà, je suis un peu frustré, je suis comme un gamin, j'ai envie d'avoir mon vélo le plus rapidement possible. Mais bon voilà, je me dis que j'attends tranquillement et ça va arriver. Et là, coup du sort improbable, hier je pars le midi au cycling et j'arrive en bas de chez moi, un camion se gare et c'était une livraison pour moi et c'était, vous vous en doutez forcément, le vélo qui était arrivé en 48 heures depuis Avignon. J'avoue que j'étais un petit peu en stress quand je l'ai reçu parce que je me suis dit en 48 heures il a déjà traversé la France alors que de base ça devait être une petite dizaine de jours. J'avais déjà en tête mon vélo qui était dans un camion en train de se retourner dans tous les sens mais j'ai pas encore pu faire l'unboxing puisqu'on est aujourd'hui samedi et je vais seulement pouvoir l'ouvrir et le découvrir en même temps que vous. Trêve de blabla, il va être temps de sortir le vélo. Comme vous le voyez, le carton il est quand même assez gros. Bon, on voit qu'il y a eu quand même quelques petites accroches pendant la livraison, mais j'ai bien contrôlé tout le carton. Il n'avait rien du tout si ce n'est le collant noir qui s'est enlevé. Bon les gars, comme vous le voyez, là c'est le bordel dans l'appartement et surtout c'est le bordel dans le montage de mon vélo, ça m'en zinzin. Bon en gros, le montage de ce vélo tourne au fiasco comme cette vidéo, c'était pas du tout ce qui était prévu là. Je vais devoir m'arrêter là dans cette vidéo parce qu'en fait je vais pas arriver au bout et j'ai vraiment envie qu'elle sorte puisque c'est censé sortir toutes les 2 semaines les vidéos, donc voilà, pas le choix. Pourquoi ça tourne au fiasco? En fait simplement... En gros, on n'est pas sur un vélo d'entrée de gamme. Donc sur un vélo d'entrée de gamme, je me serais permis
de forcer à droite à gauche pour faire rentrer ce qui est censé rentrer dans les trous. Là, j'ai quelques petites appréhensions sur certaines manips que je dois faire et j'ai surtout pas envie de faire n'importe quoi en griffant le cadre, en faisant une fausse manip qui viendrait tout casser au prix du vélo. C'est pas du tout l'objectif. Du coup, qu'est-ce que je compte faire? Là, on est dimanche. Demain, il y a le Giant de Paris qui ouvre en ce début de semaine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre contact avec eux et je vais leur demander de passer avec le vélo que je vais remettre délicatement dans le carton pour qu'ils puissent m'aider dans l'assemblage. Bon, j'espère qu'ils vont pas me faire payer, mais bon, enfin bref, j'en sais trop rien. Mais je vais essayer de m'arranger ou avec un pote très fin connaisseur. Enfin, je sais pas trop comment ça va s'organiser, mais j'ai encore une fois pas envie de faire n'importe quoi. Donc voilà, il me faut un pro là. En plus de ça, il y a le capteur de puissance aussi à paramétrer. Enfin bref, il y a beaucoup de complexité là et j'ai pas envie de faire n'importe quoi et de me prendre la tête. Donc je vais aller me tourner vers un professionnel, sauf si vous regardez la vidéo et que vous êtes déjà un gros pro. N'hésitez pas à me contacter. Je suis sur Paris, donc avec plaisir, pour avoir le petit coup de pouce. Bref, désolé les gars, cette vidéo ça aurait été clairement un fiasco, mais au moins elle sera sortie, l'algorithme me remerciera peut-être. On se retrouve de façon beaucoup plus structurée la semaine prochaine. D'ailleurs, à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre les vlogs toutes les semaines et pas une fois toutes les 2 semaines parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et je me rends compte que sur une fois toutes les 2 semaines, c'est trop compliqué de faire tout rentrer. Je suis en pleine prépa pour le marathon, je suis en pleine prépa pour le Ironman, donc j'ai énormément de choses à vous partager. Donc à partir de la semaine prochaine, on reprend les choses carrées. Bref, ciao la MIF, on se retrouve la semaine prochaine dans de meilleures conditions. Ciao.